Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo sur Digio afin de répondre aux nombreuses questions que certains d'entre vous m'ont posées ces derniers mois. Et puis aussi, bon, pour vous dire pourquoi, de mon point de vue, il faut investir sur Digio parce que l'entreprise existe depuis plus de 2 ans et de mon point de vue, a donné pas mal de signes de confiance et qui laisse penser que c'est une entreprise qui est là pour, qui est sérieuse et qui est là pour rester en fait. Et puis aussi, j'essaierai de vous expliquer les différents produits pour que vous compreniez mieux dans quoi vous investissez, comment cela fonctionne. Voilà. Avant cela, je voudrais faire un petit préalable par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, il me semble utile de rappeler certaines choses. La première, c'est en ce qui concerne d'une façon générale les investissements sur Internet. Quand vous investissez dans un business, essayez d'évaluer les possibilités de recours. Est-ce qu'il y a un contrat, est-ce qu'il y a une juridiction vers laquelle vous puissiez vous adresser en cas de défaillance de votre investissement. On sait que sur Internet, souvent ce n'est pas le cas. Ensuite, évaluez aussi la durée de votre risque et de votre retour sur investissement. C'est comment arriver au risque zéro, c'est-à-dire arriver à retirer le plus vite possible l'argent que vous avez investi pour continuer à investir avec ce que vous avez déjà gagné. Ensuite, investissez toujours en pensant avant tout à votre perte. Pensez plutôt à ne pas perdre plutôt que en fonction de ce que vous voulez gagner. N'allez pas faire des prêts ou je sais pas quoi en espérant toucher le jackpot, quoi. Souvent, ça mène à la déception. Donc, pensez avant tout à minimiser vos pertes. Ensuite, par rapport à Digio même, parce que bon, quelle que soit la fiabilité d'un investissement sur Internet, comme je dis toujours, investissez que ce que vous pouvez perdre, car il y a toujours un risque. Même si avec Digio, de mon point de vue, c'est un peu particulier, car c'est une affaire, une vraie entreprise qui donne beaucoup de signes de très sérieux depuis plus de 2 ans. On connaît bien ses dirigeants, on sait où ils se situent et même à titre personnel, j'échange régulièrement avec eux, soit par télégramme, soit par visioconférence. Donc c'est une entreprise dans laquelle moi j'ai confiance. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, mais voilà, faut toujours avoir ça à l'esprit. Enfin, en ce qui me concerne tout particulièrement, je voudrais rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, que mes vidéos elles sont diffusées à titre informatif et partage d'expérience, et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes toujours le seul responsable de vos choix et de vos investissements. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il investit dans quelque chose qu'il faut forcément y aller. Analysez, regardez et prenez votre décision en toute conscience et en toute responsabilité. Voilà. Enfin, si vous désirez investir sur Digio et que vous pensez que mes vidéos vous aident à mieux comprendre son fonctionnement ou que je puisse éventuellement à l'avenir vous accompagner dans votre investissement, vous pouvez bien évidemment vous inscrire avec mon lien qui est dans la description, mais ce n'est pas une obligation. C'est juste un choix de votre part. En reconnaissance de mon travail ou parce que voilà, en tout cas ça ne vous enlève rien et si quelqu'un m'aide en contrepartie c'est Digio mais c'est pas vous directement, d'accord? Donc c'est pas une obligation mais voilà, c'est à vous de décider. Pour moi il n'y a rien contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu par rapport à d'autres business, je trouve ça tout à fait normal et ce n'est que de l'argent qu'on prend aux entreprises et pas à ceux qui investissent, voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu aujourd'hui à 15 heures à l'heure parisienne, pardon, à l'heure française, il y a eu un webinaire organisé par Digio où ils ont expliqué un peu le fonctionnement, etc. Et à l'issue de ce webinaire, ils ont annoncé que si vous êtes un nouveau partenaire, donc si jamais à l'issue, voilà, à l'issue de ces vidéos ou après, vous avez envie de vous inscrire à Digio, eh bien, si pour les nouveaux partenaires, ils ont fait une proposition en disant que si vous vous inscrivez et que vous voulez acheter un package, quel qu'il soit, veuillez vous adresser au support, donc support@digio.ai, et ils vous enverront des instructions et ils vous verseront 20% de plus sur votre achat. Et cette offre est valable jusqu'au 4/9, donc jusqu'au 4 septembre. Voilà, 20% de plus sur les achats.
Je trouve que sur un support, sachant qu'en plus vous pouvez payer par mensualité, c'est pas négligeable. Donc voilà, à vous de voir. Voilà. Ceci étant dit, passons donc à l'objet de la vidéo. Donc, avant de vous parler des produits, moi, je voulais donc faire un petit peu à un point et vous montrer qui est DJU parce que depuis 2 ans que je les pratique et il me semble que cette entreprise a donné beaucoup de signes de sérieux. Premièrement, on sait où ils se trouvent, on sait qui ils sont. Ils ont fait beaucoup de vidéos sur la façon dont ils travaillent. Alors, petite précision, tout ce que je vais vous montrer, en tout cas dans ce slide-là, la plupart des illustrations sont des vignettes issues des vidéos qu'ils ont faites sur leur chaîne YouTube DJUFR. Alors DJUFR, c'est la déclinaison de leur communication sur YouTube en français, mais il y a une chaîne DJU, PT pour le Portugal, DE pour l'Allemagne, etc. Hein, comme vous allez le voir, ils communiquent en beaucoup de langues. Voilà. Donc, tout ce que je vous montre là, si vous allez sur leur chaîne YouTube, vous avez les vidéos correspondantes. Et donc, comme je vous l'ai dit, on connaît bien leur implantation géographique et leur bureau, puisqu'ils ont fait des vidéos là-dessus. On connaît aussi bien les dirigeants, les managers, les employés. Ici, voilà, vous avez Alexis Ogniev, et puis vous avez le reste de l'équipe lors d'un séjour à Dubaï. Mais si vous allez sur le site, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube, vous verrez toutes les vidéos, vous verrez tout le monde. Voilà. Ensuite, c'est une entreprise, on le voit au fur et à mesure de son évolution, qui est dans un domaine d'activité de pointe à forte capacité de croissance et qui, de mon point de vue, je trouve, est très en résonance avec l'évolution de la société et de ses besoins futurs, notamment dans les domaines, donc leur premier domaine qui était l'intelligence artificielle, mais aussi la blockchain, des cryptos, l'identité numérique et le métaverse, qui est un de leurs grands projets de créer leur propre métaverse. Voilà. Ensuite, c'est une entreprise, comme je vous l'ai dit, qui communique régulièrement. Je vous ai parlé, voilà, ici vous avez la bannière de la chaîne DJUFR. Et donc, ils communiquent sur tous les réseaux sociaux, hein, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Telegram, etc. Ben, je vous laisse voir, vous avez dans la description de leur vidéo, vous avez beaucoup de liens qui vous envoient, et puis même sur le site, vous allez voir. Voilà. Je vous ai dit aussi qu'ils communiquaient en plusieurs langues. Donc voilà, vous voyez, ils viennent d'intégrer de nouvelles langues, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Mais alors ils ont actuellement, c'est surtout en Russie, pardon, en Russie bien sûr, mais en Asie. Mais comme vous avez, vous voyez toutes les langues ici. Vous voyez que ce soit le russe, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, etc. Voilà, beaucoup de langues. Et pour chacune de ces langues, il y a une chaîne YouTube. Avec leurs vidéos traduites dans la langue correspondante. C'est aussi une entreprise, on a pu le constater, qui a des fortes compétences internes dans leur domaine d'activité. Il y a un responsable de chaque pôle et chacun a fait des vidéos pour expliquer son domaine, etc. Mais en plus de ça, en fait, très tôt, et on va le voir après dans les résumés, très tôt, ils se sont orientés vers l'extérieur pour essayer de faire une veille technologique active et détecter des partenaires, des startups, des aides, etc., qui puissent éventuellement aider à leur croissance. L'autre point aussi qui est très 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 intéressant, c'est que ils font régulièrement des webinaires hebdomadaires. Je vous en ai parlé tout à l'heure de celui qu'ils ont fait aujourd'hui, et souvent c'est Alex Ogniev lui-même qui vient animer des webinaires et pendant lesquels vous pouvez entre autres poser des questions. L'autre aspect très intéressant par rapport à d'autres business dont on a parlé notamment sur cette chaîne et qui nous change un petit peu, c'est qu'il publie un rapport vidéo d'activité mensuelle. C'est la dame que vous voyez ici qui s'appelle Olga Valenskaya qui les présente. Et puis chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, je crois que c'est autour de la première semaine de décembre, ils organisent une grande conférence annuelle où ils font le bilan et où ils exposent leur feuille de route. Alors c'est très intéressant et je vous invite, si vous êtes intéressé par DJU, à être très attentif donc d'ici 3 mois, puisqu'on s'en approche,
Parce qu'à cette occasion, ils organisent toujours des promotions très intéressantes. La dernière fois, ben, ils offraient 50% en plus sur le package. Et puis, ben, ils permettent, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, à tous les investisseurs qui sont déjà investis dans DigiU de bloquer le cours de l'action DigiU pour l'année. Voilà. À titre d'exemple, comme le DigiU est à 0,20 et moi, pendant toute l'année, je l'ai à 7,5 puisque j'ai bloqué régulièrement depuis 2 ans mais le cours du DigiU. L'autre chose, c'est qu'ils participent régulièrement à de nombreux hackathons. Alors, ce sont des défis technologiques où à chaque fois ils décrochent de nombreux prix. Et en participant comme ça, ils se sont fait remarquer et ont attiré l'attention de fonds capital risque mondialement connus pour soutenir leurs projets. Ils ont d'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques mois, ils ont fait un long séjour à Dubaï où ils ont beaucoup négocié et obtenu beaucoup de résultats. Ce qui leur a donné aussi l'idée, c'est qu'ils veulent eux aussi être des acteurs en fait et pouvoir alimenter leur veille technologique, de créer, parce que c'est un de leurs projets à venir, de créer leur propre fonds de capital risque pour pouvoir soutenir des startups innovatrices et pouvoir à terme les intégrer aussi, en tout cas leurs innovations et ce qu'ils vont faire dans leur écosystème pour alimenter leur croissance. Alors, tout dernièrement, l'entreprise s'est mise à organiser des roadshows avec ses partenaires et au cours de ces roadshows, donc ils se déplacent, ils vont rencontrer leurs investisseurs dans leur pays et ils organisent des conférences et ils en profitent pour rencontrer des entreprises locales qui sont dans leur domaine d'intervention et pour signer des partenariats. C'est une sorte de super veille avec les partenaires locaux. Alors, à titre d'exemple, pour vous illustrer tout ça, ils viennent d'organiser donc les 2 premiers roadshows, un donc au Vietnam, un autre en Thaïlande. Et voilà, je vous montre quelques images qui sont largement diffusées et publiées sur leur groupe Telegram. Ici, je crois que c'est au Vietnam. On voit ici Olga lors de la conférence. On voit ici le reste de l'équipe avec tous les représentants locaux. En Indonésie aussi, ils ont rencontré tout le monde. Et voilà, et au cours donc de ces roadshows et après, ils ont publié des vidéos. Alors soit ils ont présenté donc la tournée, ils ont présenté des séminaires en ligne en direct, et puis ben ils ont fait des interviews sur chacun des membres pour donner son ressenti. Voilà, vous trouvez tout ça sur la chaîne YouTube DigiUFR. Faut aussi savoir du point de vue de l'action, maintenant je parle du DigiU, le DigiU qui est l'action DigiU. C'est une action qui a été multipliée par 4 en 2 ans. Et comme je vous l'ai dit, et pour ceux qui ont réussi à bloquer le prix, c'est très intéressant parce que c'est une action qui, de mon point de vue, va rapidement croître. Et voilà, investir dans le DigiU, je pense qu'à terme, c'est faire une très bonne opération. Et puis, il faut aussi être attentif parce que très souvent, ils font des promotions. Je crois qu'il y a que 10% du flottant qui circule. Donc, vous voyez, ils ont mis peu d'actions sur le marché et il faut profiter si vous pouvez, voilà, pendant qu'elles sont bon marché. L'autre chose, c'est que par rapport à leur feuille de route du départ, ils avaient prévu de commencer à verser des dividendes en 2023. Or, ça fait déjà 2 ans qu'ils versent des dividendes 2 fois par an. Des dividendes qui sont pas faramineux pour l'instant, mais qui sont en constante augmentation. Et Alex Wagner a annoncé que c'était leur priorité dans leur feuille de route actuelle. La priorité, donc, c'est de augmenter fortement les dividendes. Donc c'est vraiment au travers des visuals et du lancement de leurs nouveaux produits, c'est vraiment leur priorité d'ici d'1 an, c'est qu'il y ait des dividendes en très forte augmentation. Ils prévoient de les multiplier par 10 pratiquement. L'autre chose aussi issue du constat du fonctionnement depuis 2 ans, c'est que les paiements sont réguliers et en moins de 24 heures. C'est-à-dire que bon, quand vous investissez dans le DigiU, bon bah ça c'est un investissement, donc pour l'instant on peut pas encore revendre des actions, mais quand vous investissez dans DigiUL ou que si vous faites de l'affiliation et que vous avez des revenus, vous pouvez retirer votre argent et en moins de 24 heures
Voilà, l'argent arrive, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai des amis, tous ceux qui l'ont pratiqué sont formels, on n'a jamais eu de souci. En plus, ils utilisent la blockchain Tron, ce qui fait que ça limite les frais. Par exemple, voilà, en retirant 200 ou 300 euros, là, j'ai des amis ici au Portugal, ils ont eu 1 euro de frais, quoi. L'autre chose, c'est que aussi depuis 2 ans, il n'y a jamais eu aucun problème technique avec la plateforme. Tout marche impeccablement et ils l'ont même refaite en constante et quand ils l'ont faite, il n'y a eu aucun changement, quoi. Et ça fonctionne à merveille depuis plus de 2 ans. Enfin, il faut savoir que voilà, DigiU a implanté des structures juridiques dans l'Union européenne et qu'ils ont aussi obtenu un code ISIN déjà, qui est le code international pour pouvoir ouvrir les cotations pour faire l'échange de leurs actions. Et ils ont mis en place aussi la procédure du KYC puisque ça va avec le code ISIN. Vous êtes obligé, quand vous avez des actionnaires, d'identifier vos actionnaires. Voilà. Enfin, faut noter aussi que comment dire, ils sont complètement indépendants du système bancaire puisqu'ils ont une forte orientation vers la crypto et la blockchain et que cela facilite énormément les échanges, les retraits, etc. Ceci dit, vous pouvez très bien investir dans le DigiU en monnaie fiat, hein, puisqu'ils acceptent l'ACB pour les paiements. Voilà un peu, si vous voulez, depuis 2 ans. Voilà, je ne veux pas faire de comparaison, mais par rapport à un business comme iMarketing, vous voyez qu'on est loin du mystère. Ici, tout est transparent, on connaît tout le monde, ils vont à l'encontre des investisseurs, et on peut dire que c'est un gros changement par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. Voilà. Alors pour résumer un peu tout ça, voilà, c'est une image d'une vidéo que j'avais fait où on voit toutes les composantes. Donc ici vous avez l'écosystème, là la partie affiliation, la partie communication, les hackathons, et puis l'intelligence artificielle, la blockchain, et puis là DigiWealth, la DeFi, puisqu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Ça c'est tous les produits qu'ils ont développés, pour lesquels ils ont déposé des brevets, donc DigiVision, DigiVoice, DigiEducation, etc. Puisque vous pouvez dans des jeux d'occasion, ils publient pas mal de documents pour vous familiariser avec la DeFi, tout ce qui est la blockchain, etc., tout ce qui a un lien avec les nouvelles technologies. Et puis, ce dont on va parler, qui est EWA, qui est leur nouveau produit, hein, qui est un cross-chain. Et on va parler de tout ça. Et c'est donc de ça, puisque, si vous voulez, dernièrement, DigiU a beaucoup communiqué sur DigiWealth et EWA, et je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment tout ça fonctionne et quel est le lien entre tout ça. Mais bon voilà, là vous voyez c'est une image statique, alors pour mettre ça un peu de dynamisme là-dedans, je vous repasse rapidement une petite animation que j'avais fait sur une autre vidéo, hein. Donc c'est un écosystème qui travaille dans le domaine d'intelligence artificielle de la blockchain. Voilà tous les produits dont je vous ai parlé, orientés donc IA, identité numérique, métaverse, DeFi, trading prédictif aussi, puisqu'ils ont des projets là-dessus, et puis EWA, qui est leur dernier bébé. C'est une entreprise donc qui a passé beaucoup de partenariats pour le développement de ses produits, mais qui envisage aussi de créer son propre fonds capital risque pour pouvoir faire une veille active, qui communique activement, comme je vous l'ai dit, et que tout ça, le fruit de tout ça, vient alimenter DigiWealth, qui est leur principal produit, c'est une sorte de panier qui récolte des bénéfices ou des engagements au travers de contrats et qui permet ensuite, comme je vous l'ai dit, voilà, DigiWealth, donc des contrats à rendement mensuel. Alors, on verra, on va en parler juste après, hein, mais en fait, quand vous investissez dans DigiWealth, avec ce contrat à rendement mensuel entre 2 et 7%, c'est des contrats que vous pouvez investir, c'est en crypto, donc soit en USDT, soit en Ethereum, soit en Bitcoin, et ça vous donne un rendement au travers donc de la DeFi, puisqu'ils font du farming au niveau de la DeFi, comme on va le voir. Et tous ces revenus, en fait, au niveau de DigiWealth, sont ensuite redistribués au niveau des dividendes. C'est ce qui va permettre, d'alimenter le dividende, d'augmenter le dividende, et aussi de verser des commissions à tous ceux qui font de l'affiliation.
et puis, bah, bien sûr, par ricochet, valoriser le prix de l'action DJU, puisqu'au fur et à mesure que le chiffre d'affaires va augmenter, puisqu'ils ont prévu de multiplier, sur l'année qui vient, de multiplier par 10 le chiffre d'affaires de DJU Health. Et donc, ça va forcément avoir un impact sur l'action, donc comme je vous l'ai dit, qui est à 0,20. Et ils comptent pour cela, notamment, donc, sur leur dernier bébé qui s'appelle EIWA. Alors, EIWA, on va en parler plus en détail après, c'est un produit CodeChain, comme vous allez le voir. Donc, CodeChain, ça veut dire que ça permet d'envoyer de l'argent entre les divers blockchains. Voilà. Et que pour ça, le contrat de rendement mensuel du DJU donc, va être, supporté par la DeFi en faisant du farming, c'est-à-dire que l'argent qu'ils récupèrent, en fait, ils vont faire du farming avec au niveau de la DeFi. On va voir ça plus en détail juste après. Pour l'instant, je vous livre juste comme ça les concepts, mais tout ça, ça va s'éclairer très vite juste après. Voilà. Juste, voilà, pour rappel, c'est que DJU, quand vous achetez des actions DJU, vous pouvez payer mensuellement et vous pouvez acheter des packs je crois, entre 100 et jusqu'à 100 000 euros, voilà. Et qu'en fonction des modalités de paiement, vous pouvez payer par mois. Donc, ça commence à partir de 10 $, pardon, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, c'est à vous de voir. Vous verrez dans la liste de tous les packs, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux et qui correspond à vos capacités. En ce qui concerne DJU Health, pour le contrat de rendement mensuel, l'USDT c'est à partir de 500 USDT. Les autres je me rappelle plus, mais je crois que c'est à partir de 0,05 Bitcoin. Enfin, vous regarderez, mais ou je vous en reparlerai une autre fois. Et j'ai déjà dû en parler dans d'autres vidéos, mais j'ai plus en tête. Mais bon, faut savoir que si vous comptez minimum c'est 500 USDT. Le contrat sur DJU Health. Voilà un peu en gros comment tout ça fonctionne. Alors, EIWA, parce que EIWA, c'est leur c'est un peu leur dernier bébé. Et pourquoi est-ce que ils parlent beaucoup d'EIWA et DJU Health? Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Comme je vous l'ai dit, EIWA fait partie de leur écosystème. Et voici l'équipe l'équipe qui gère ce produit, qui a créé et qui gère ce produit. Et en fait, DJU compte beaucoup sur ce produit, mais beaucoup d'espoir parce que pour eux, c'est la valorisation d'EIWA, c'est leur futur licorne. Ça veut dire que sur le marché, leur produit est valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Et donc, c'est pour eux vraiment. Et on va voir comment en fait ce produit EIWA, qui est un cross-chain, quel est le lien avec DJU Health, parce que DJU communique beaucoup aussi sur DJU Health ces derniers temps, et on va voir pourquoi en fait. Je vais vous expliquer un petit peu quel est le lien entre les deux. Alors juste pour vous donner une petite idée, EIWA, alors vous avez, si ça vous intéresse, vous avez ici leur site. Voilà, vous avez ici l'adresse. De toute façon, vous l'avez aussi dans le lien dans leurs vidéos, dans toutes leurs vidéos sur le site DJU FR, pas le site, la chaîne. Et voilà. Et ici, vous voyez, je vous laisse parcourir, je vous laisse aller, et vous allez voir, il y a un tas de choses, et notamment, vous avez toute l'équipe que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez leur feuille ici. Et puis là, vous avez leur roadmap, leur feuille de route ici, que je vous laisserai regarder aussi, avec l'évolution prévue. Voilà un petit peu ce qu'est le site d'EIWA. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire parce qu'ils ont vous pouvez gagner des NFT, il y a tout un tas de trucs, je vous laisse regarder, c'est un peu compliqué, je veux pas compliquer la vidéo et je ferai certainement une vidéo sur ce sujet particulier un peu plus tard. Et donc, alors, comment fonctionne ce EIWA et quel est le lien avec DJU Health? En fait, EIWA, comme je vous l'ai dit, c'est un produit cross-chain qui va permettre d'envoyer de l'argent entre les diverses blockchains. Vous voyez, vous pouvez envoyer du Bitcoin vers Tron, vers Ethereum, etc. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces envois sont assez coûteux selon la blockchain que vous utilisez. Il y a des fois, ça vous coûte plus de 20 $, 100 $, ça dépend du réseau, de la charge du réseau, etc. Or, EIWA est un produit cross-chain et à bas coût, puisqu'il réduit considérablement les frais. Et
en plus d'être une cross-chain, donc pour être une cross-chain, en fait, pour envoyer de l'argent d'une cross-chain à une autre, en fait, il faut ce qu'on appelle un pool de liquidité. Et EOA est à la fois une cross-chain, mais aussi un pool de liquidité, parce que quand vous allez vouloir envoyer de l'Ethereum sur de la blockchain et vice-versa, il faut que vous ayez ces monnaies-là. Et pour les avoir, il faut bien les trouver quelque part. Et c'est là que DigiWells entre en jeu, puisque DigiWells, comme vous l'avez vu avec leur contrat en crypto, qui donne un rendement mensuel, et je vous ai dit c'est un contrat qui est en crypto, donc qui est en USDT, en Bitcoin et en Ethereum. Et en fait, DigiU utilise cet argent pour faire du farming, c'est-à-dire DigiWells, en quelque sorte, les contrats de DigiWells sont un support pour fournir de la liquidité à EOA. Et donc, c'est pour ça que tous les deux sont interdépendants. C'est-à-dire que, de mon point de vue, EOA, si vous voulez, a besoin de l'argent de DigiWells pour pouvoir aussi alimenter son pôle de liquidité et pouvoir donc faire tous les transferts au travers de sa fonctionnalité cross-chain. Mais en même temps, DigiWells, pour avoir des revenus et pouvoir distribuer davantage de dividendes, a besoin aussi de EOA et de faire du farming, autrement dit d'être un fournisseur de liquidité qui viendra ensuite au travers des intérêts que EOA va percevoir sur la fourniture des liquidités et alimenter DigiWells, qui à son tour va pouvoir rémunérer les contrats, augmenter le dividende et par ricochet, comme je vous ai expliqué auparavant, faire croître l'action et valoriser DigiU. Donc, comme vous le voyez, tout ça est un peu lié et un peu interdépendant. Et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'entre vous sont un peu dans la confusion, parce qu'au début, ils ont acheté du DigiU, et puis maintenant, ils voient que la communication de DigiU est très axée sur DigiWells. Pour la simple raison, c'est que comme ils vont lancer leurs produits EOA, ils ont besoin aussi de liquidité, et donc d'où l'intérêt d'avoir un maximum de contrats pour faire donc sur DigiWells pour faire du farming avec les liquidités fournies et avoir en contrepartie des revenus. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu aussi sur l'année qui vient, en tout cas d'ici la fin de l'année, quand ils avaient communiqué au printemps, où ils disaient qu'ils espéraient multiplier par 100 le chiffre d'affaires des DigiWells. Et c'est pour cela qu'ils sont très actifs sur la publicité, sur la connaissance du produit. Alors, moi je vous ai utilisé des produits, voilà, des termes comme farming, etc. En fait, c'est quoi ça? Pour comprendre, pour attacher ça à une réalité. En fait, le farming, faire du farming sur les cryptos, c'est un peu comme si vous deveniez un super agent de change. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quand avant, dans l'ancien monde, on va dire, même aujourd'hui, si vous allez par exemple aux États-Unis, vous avez besoin, si vous avez des euros, vous avez besoin de dollars. Donc vous allez soit avoir un agent de change, soit vous allez à votre banque, et puis vous échangez votre monnaie. En contrepartie, votre banquier, votre agent de change, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une commission. Donc, il va faire du farming, en quelque sorte. Le farming, DigiWells, la DeFi, etc., c'est ça, en fait. Le farming, c'est comme si vous aviez la possibilité de devenir un agent de change. Sauf qu'avec DigiWells, il y a énormément d'avantages parce que vous avez pas besoin d'avoir de compétences. C'est DigiWells, vous mettez juste de l'argent et DigiWells se charge de tout. Ils choisissent les monnaies dans lesquelles quelles sont les plus rentables, et ils se chargent de tout. Vous ne faites rien, vous ne faites que, c'est un peu comme à l'image pour ceux qui ont investi dans les marketing, qui pouvaient faire de la pub sur Internet sans avoir aucune compétence ni rien du tout. Ici, DigiWells, il vous permet de faire du farming et de devenir un super agent de change, sans compétences, sans temps, sans rien du tout. Vous vous occupez de rien et vous avez votre revenu mensuel. Un des autres gros avantages du farming, c'est qu'il n'y a pas de risque sur le capital, parce que vous n'achetez rien, vous n'êtes propriétaire d'aucun actif qui risque de perdre de la valeur ou augmenter de valeur. Non, c'est juste un rendement. Donc votre capital ne peut qu'augmenter, il ne peut pas diminuer. Au pire, il peut stagner, mais il ne peut pas diminuer. Voilà. Et alors bien sûr, si vous comparez les revenus DigiWells, donc comme vous avez vu, c'était entre 2 et 7% selon la monnaie, selon le mois, etc. Parce que c'est un petit peu variable, ça dépend pas mal de l'activité.
Oui, si vous comparez ça à quelqu'un qui fait du trading sur comment dire, des cryptos, le Bitcoin ou autre chose, et que voilà, quand ça prend 50% dans la journée, oui, mais ok, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de risques. Et puis vous avez des actifs qui sont très volatiles. Vous avez un risque de perdre du capital. Vous pouvez même tout perdre très rapidement. Voyez. Donc, si vous comparez à ça, ok, mais il faut quand même voir que entre 2 et 7%, c'est au bas mot, c'est 10 fois plus rentable qu'un PEA en France. Hein. C'est-à-dire que et que bon, même si DigiWell c'est 10 fois moins rentable qu'iMarketing, pour faire un élément de comparaison que vous connaissez sûrement, et en revanche, c'est 10 fois plus rentable qu'un PEA et sans risque, sans aucun risque, si ce n'est le risque de disparition de l'entreprise, mais ça, c'est un risque qui est inhérent à tous les business. C'est par excellence aussi un revenu passif. Vos liquidités sont disponibles en 24 heures, puisque comme je vous l'ai dit, DigiU fonctionne très très bien, il n'y a jamais eu aucun souci. Et c'est aussi une façon de tirer profit des nouvelles technologies et de la DeFi sans avoir à se prendre la tête, à apprendre tout ça, à apprendre tout un tas de termes barbares. Voilà, vous investissez, point, barre, et DigiU s'occupe de tout le reste. Voilà. L'autre chose, c'est voilà. Donc, quand vous pariez donc sur DigiUS, les contrats et le dividende, vous pariez sur l'épargne en fait. C'est un petit peu des produits d'épargne. Et en revanche, quand vous pariez sur le DigiU, vous pariez sur l'entreprise. C'est-à-dire que vous pariez que DigiU est une entreprise qui d'ici 2-3 ans, eh ben, sera une entreprise peut-être, hein, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, qui aura le sort d'un Google ou de je sais pas quoi, parce que vu le domaine dans lequel ils bossent et vu la qualité de leurs produits, on peut très bien penser que le DigiU, d'un jour ou l'autre, voilà, il explose, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Donc pour revenir et faire une comparaison par rapport à ce que beaucoup d'entre vous connaissent, donc DigiUL, iMarketing, PEA, je vous l'ai dit, hein, iMarketing, eh ben oui, ce que donne DigiUL en un an, iMarketing le donnait en un mois. Mais en revanche, ce que vous donne DigiUL en un an, en un mois, pardon, ben c'est ce que vous donne aujourd'hui le PEA, parce qu'aujourd'hui le PEA est à 3%. Mais il n'y a pas si longtemps, il était encore à 0,5 et donc on était loin de là. Alors, pour vous, toujours dans l'idée hein, de bien, c'est que il faut pas oublier que quand vous êtes sur Internet, vous ne signez pas de contrat juridique. Hein. Un PEA, vous allez à une banque, vous signez, vous avez un recours, vous avez une garantie de l'État. Ici, voilà, ce n'est pas le cas. Mais, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous présenter l'entreprise et de vous montrer le retour depuis 2 ans, c'est une entreprise qui donne énormément de signes de sérieux, qui montre qu'elle est là pour... Enfin, ils savent de quoi ils parlent, et ils sont là, comme vous les voyez, c'est des gens comme vous et moi, et ils sont là pour longtemps, à mon avis. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vaut le coup, mais encore une fois, si vous maîtrisez votre risque, si vous vous diversifiez, jouer une partie au moins de votre capital, ça peut valoir la peine. Voilà. Entre le DigiU, le dividende, les contrats de DigiUL, voilà, vous avez, et puis si vous voulez faire du parrainage aussi, puisque le parrainage est pas mal rémunérateur chez eux. Donc c'est à vous de voir, mais il y a de quoi faire et il y a de quoi vous diversifier. Hein. Voilà. Alors, pour aider un petit peu, parce que certains m'ont demandé, oui, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il faut investir, etc. Alors moi, je vous donne mon choix, ma stratégie, parce que je pense qu'il faut avoir une stratégie et on peut pas, si on n'a pas de l'argent pour investir en tout, faut faire des choix. Ma priorité, moi, je dis c'est le DigiU pour moi. Moi, j'essaye de profiter au maximum du cours de l'action pour accumuler. Donc c'est une stratégie à moyen terme, c'est-à-dire que quand vous investissez dans le DigiU, vous investissez pas pour retirer votre argent demain parce que l'action est passée de 20 à 30. Alex Oniev a dit qu'ils envisageaient de mettre en place le processus d'échange des actions d'ici un an à peu près, dans l'année qui vient. Donc ça veut dire voilà, si vous investissez dans l'achat du DigiU, il faut pas vouloir récupérer votre argent, vous ne pourrez pas le récupérer tout de suite. Il faut miser sur l'entreprise et je pense que d'ici une petite année, ils vont mettre en place
le système d'échange des actions. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a que 10% du flottant et DigiU est tellement confiant dans son entreprise que Alex Soniev a dit qu'ils envisageaient de racheter en fait eux-mêmes leurs actions. Voilà. Et d'éviter de les mettre sur le marché. Parce qu'ils veulent récupérer même les 10% de flottant, je pense qu'ils veulent le récupérer. Donc, priorité, profitez du cours bas de l'action pour accumuler. Et parce que avec peu d'argent, vous avez beaucoup d'actions. Et aujourd'hui, elle est à 20 centimes, c'est demain elle est à 1 dollar ou à 2 dollars, vous imaginez quelle est la plus-value. Ensuite, j'ai aussi essayé d'investir sur DigiU Partners, c'est-à-dire de promouvoir un petit peu donc l'entreprise dans laquelle j'ai confiance pour l'instant, hein, puisque il nous donne tous les signes de confiance, afin d'accumuler aussi des gains à court terme pour pouvoir acheter des actions. Voilà, puisque c'est mon premier objectif, c'est d'accumuler un maximum d'actions. Voilà, j'espère arriver rapidement à, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000. Enfin voilà, j'essaye d'accumuler parce que tant que le prix est bas, parce que quand l'action sera beaucoup plus haute, ce sera plus difficile. Il faudra plus d'argent. Et puis enfin, dans un troisième temps, ce que je ferai d'ici quelques temps, enfin dès que je vais pouvoir, j'aurai suffisamment d'actions, je vais privilégier l'épargne à moyen, long terme. Donc c'est une vision plus à moyen, long terme, en ouvrant donc des contrats à ce moment-là, des UL, c'est-à-dire dès que vous pouvez, on peut tout faire en même temps, mais si vous n'avez pas suffisamment de liquidité, il faut bien faire des choix. Et donc moi, c'est voilà, c'est mes priorités, c'est mes choix, et j'essaye de conjuguer tout ça et je vais essayer de voilà faire au mieux et d'arriver à investir dans les trois. Alors pour vous donner un petit peu une idée de tout ça, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, j'ai 1000 dollars, si j'investis, qu'est-ce que je vais gagner avec DigiU? Bon, vous comprenez après ce que je viens de dire que la question semble facile, mais que la réponse ne l'est pas tant que ça. Et alors ici, vous avez le rendement DigiUS, donc le contrat mensuel, hein, un terme mensuel, DigiUS pour le farming. Le rapport, vous voyez que le BTC a rapporté donc en 2021 donc à peu près 25%, l'ETH à peu près 28% et l'USDT, vous voyez, un peu plus que 50% de rendement sur l'année. Donc, pour répondre un petit peu à la question qui m'a été posée à partir des 1000 dollars, je vous ai fait un petit tableau avec une petite simulation où je dis le premier mois je mets 1000 et en fait je laisse ces 1000, mais tous les mois je réinvestis mes rendements. Vous voyez, je pars de 1000, 1030, hop, le mois d'après j'ai 1030, j'investis, je gagne 30,90, je le remets, je réinvestis chaque mois. Eh bien, si vous faites ça avec 1000 dollars, enfin 1000 euros, 1000 dollars, eh bien, au bout de 24 mois, comme vous le voyez ici, au bout de 24 mois ici, vous voyez, vous avez doublé votre capital. Vous voyez, vous êtes parti avec 1000, vous avez 2000. Donc ça, alors dans cette colonne, vous avez le pourcentage, le rendement mensuel. Donc ici, avec un rendement de 3% mensuel. Après, ici, avec 4%, il vous faut 18 mois, vous voyez, pour 18 mois pour doubler à peu près votre capital. Ensuite, avec 5%, il va vous falloir 15 mois. Avec un rendement de 6%, il va vous falloir 12 mois, à peu près un an. Avec 7%, c'est-à-dire le maximum de ce qu'ils ont annoncé, qui n'est pas certain, mais en tout cas, si c'était le cas, il vous faudrait 11 mois pour doubler votre capital. Voilà. Et ça, c'est si vous investissez 1000 et puis que vous réinvestissez, c'est ce qu'on va faire jouer les intérêts composés. Alors, pour être un peu plus près de la réalité, je vous ai fait un autre, où là, parce que quand on regarde l'USDT 50, ça fait à peu près 4 par mois. Si vous faites 4 fois 12, ça fait 48. Vous voyez, à 4%, on n'est pas loin. Et si vous faites ça, donc, et que vous faites 1000 dollars ou 1000 euros que vous investissez, et que ensuite, avec un rendement, donc, comme vous le voyez ici, de 4%, et qu'ensuite, chaque mois, vous rajoutez 50 dollars en plus de ce que vous avez de votre rendement, eh bien, au bout de 24 mois, c'est-à-dire au bout de 2 ans, vous avez à peu près, vous voyez ici, vous avez 4460, vous avez presque 5000 dollars, vous avez presque multiplié, on va dire, pas par 5, mais 4,5, on va dire. Et si vous faisiez ça, vous voyez, pendant 10 ans, parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, DigiUL, il faut le ramener à un produit d'épargne. Autrement dit, si vous avez 30, 40 ans et que vous voulez préparer votre retraite, ben, ça, c'est un bon plan.
vous partez avec un capital de 1000, tous les mois vous mettez 5 ans et puis vous laissez ça pendant 10 ans. Imaginez, hein. À votre avis, au bout de 10 ans, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, au bout de 10 ans, si vous faites ça, ben, vous avez 250 000 $ pratiquement, ou euros, selon la monnaie. Alors, bien sûr, c'est théorique parce que bon, on laissera pas autant d'argent dans quelque chose dont on n'a pas un contrat juridique, etc. Mais c'est pour vous donner une idée. Imaginez-vous, même si vous retirez régulièrement et tout, et même si vous divisez ça par deux, ben ça peut vous pouvez vous constituer une très bonne retraite ou un très bon revenu sans aucun risque et sans risque de perte de votre capital. Donc je trouve que c'est pas mal du tout en tout cas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut pas perdre de vue quand même que investir ce qu'on est prêt à perdre ou avec des revenus dérivés. Dérivés, ça veut dire des revenus issus de vos premiers gains en ayant récupéré votre mise de départ, hein, comme je vous l'ai dit. Ne pas espérer des gros gains rapides, c'est-à-dire ne pas être dans un esprit de loterie, hein, puisque comme le sont beaucoup, hein, il y en a, j'en entends, hein, j'ai entendu pas mal tous ces derniers mois, des gens qui veulent investir, qui sont allés emprunter, qui veulent investir 5 000, 10 000 euros, et puis 3 mois après avoir 300 000, quoi. Je veux dire, il faut pas rêver, il faut pas être dans en tout cas, vous avez le risque de tout perdre, hein, et il faut être raisonnable et responsable et investir avec une stratégie et raisonnablement, et être responsable. Et rechercher en priorité, comme je vous l'ai dit, le risque zéro. Hein, comme je vous l'ai dit, voilà, ça fait rêver. Vous dites, ouais, ok, 10 ans, 50 euros par mois, j'ai 250 000, mais oui, mais il faut quand même pas, au bout d'un moment, vous avez voilà, beaucoup d'argent là-dedans, et vous n'allez pas le laisser 2 ans comme ça, hein, vous savez pas ce qui peut arriver, donc il faut quand même retirer en cours de route. Voilà. À moins que vous ayez beaucoup de revenus dérivés et que vous vous en fichiez, vous dites vous courez le risque, si ça passe, et puis voilà. Et puis comme je l'ai dit, voilà, avoir un horizon d'investissement et une stratégie. Hein. Bien savoir ce qu'on fait, où on va, et pas faire n'importe quoi. Voilà. Enfin, comme je vous l'ai dit, procéder à des retraits réguliers, c'est très important. Et on l'a vu notamment ce qui s'est passé avec les marketing, ceux qui ont retiré régulièrement, aujourd'hui ils sont pas dans la panique. Voilà, voilà un peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez. Comme d'habitude, restez responsable de ce que vous faites. Hein. Et puis, merci de commenter, de liker, ça m'aidera. Comme d'hab, chaque fois que je peux, parce que j'en ai pas toujours, hein, mais à chaque fois que j'en ai, je distribue 100 DJU à tous ceux qui ont investi avec mon lien et pour les aider, donc je leur envoie 100 DJU lorsqu'ils ont acheté un pack. Et si c'est pas le cas, envoyez-moi un petit message et je vous dis. De toute façon, je regarde dès que je les ai, je vous les envoie. Si je vous les envoie pas, c'est que je les ai pas et j'attends de les avoir. Voilà. Merci. Voilà, je vous souhaite bonne chance, bon temps libre. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt.